Bien, mesdames et messieurs, rapprochez-vous un petit peu, ne nous laissez pas tout seuls. Alors, Monsieur le Président, fondateur de la fête des voisines et des voisins, et président de la Fédération européenne des solidarités de proximité, Monsieur Athanas Périfan, qui a fait spécialement le déplacement de Paris pour préparer cette fête des voisins de demain et participer à notre fête des voisins d'aujourd'hui. Monsieur le créateur des cafés Contact de l'Emploi, Paul Landowski, qui est ici, je vous salue. Je salue également Madame la directrice de l'école des avocats. Alors, elle n'est pas directement dans cette cour-là, mais elle est de l'autre côté, elle est là, de l'autre côté de la rue Brûlée, où nous avons effectivement les rages, l'école des avocats de Strasbourg. Je salue mes collègues élus, Jean-Baptiste Gernet, Paul Meyer, Dominique Dressé. Et puis, je vous salue globalement, chers voisins et chères voisines de l'Hôtel de Ville. Nous avons souhaité cette année donner une solennité particulière à cette fête des voisins. Je vais y revenir dans un instant. Et en quelque sorte, grâce au directeur du protocole, M. Rofrich, qui est ici, nous nous retrouvons dans cette magnifique cour de l'Hôtel de Ville pour la fête des voisins de l'Hôtel de Ville et assimilée, Madame la directrice. Et comme vous le voyez, grâce à lui, on a un temps absolument superbe aujourd'hui. Et donc, plutôt que d'être enfermé dans un des salons de l'Hôtel de Ville, nous nous retrouvons dans cette superbe cour avec un superbe soleil. Je suis très heureux de pouvoir, au fond, introduire ce rendez-vous citoyen qu'est la fête des voisins que vous avez créé, Monsieur le Président, en 1999 à Paris, après avoir découvert dans votre entourage une voisine âgée, décédée depuis 4 mois dans son appartement sans que personne ne s'en rende compte. Et le citoyen que vous êtes évidemment resté, à partir de là, trouvé l'idée de cette fête des voisins pour assurer les solidarités de voisinage, de proximité en quelque sorte. Et c'est comme ça que la fête des voisins est née en 1999. Et cette fête s'est progressivement enracinée et a agi un peu comme un catalyseur social, créateur de milliers de situations d'entraide, de solidarité, de proximité. La fête des voisins, qui revient chaque année, a lieu cette année, comme les autres années, le 27 mai, c'est-à-dire demain. Pourquoi est-ce que je trouve cette initiative particulièrement importante? C'est qu'on sait bien qu'on est dans un environnement social de plus en plus, je dirais, séparé, que les liens sociaux ont tendance à se diluer dans l'égoïsme et dans les préoccupations quotidiennes en quelque sorte. Or, une société, une cité, comme la cité de Strasbourg, la ville de Strasbourg, comme l'ensemble des relations entre les citoyens, ont besoin que l'on réaffirme la nécessité du regard sur l'autre. Nous ne sommes pas là des pièces, des individus, pièces séparées du reste de la société. L'homme, dit-on, et la femme, sont des animaux sociaux. Nous sommes certes des individus, mais nous vivons aussi dans la proximité, dans la relation avec nos semblables. Et cette relation, malheureusement, dans le déroulement des évolutions, notamment les plus récentes, et je pense aux réseaux sociaux, je pense aux médias de toutes sortes, ont tendance à nous enfermer sur nous-mêmes. Or, la relation à autrui, la relation sociale, est un élément constitutif de l'identité humaine. Et donc, je vous remercie d'avoir eu cette idée en 1999. Elle s'est ensuite développée, elle s'est étendue, et en 2003, vous avez proposé au maire de Paris d'étendre cet événement à l'Europe, d'en faire au fond un événement européen.
Et Bertrand Delanoë, maire de Paris de l'époque, a invité les maires de Rome, de Bruxelles, de Genève. Et c'est comme ça qu'en 2006 a été lancé The European Neighbors Day. Neighbors Day. Le jour des voisins au niveau européen, la fête européenne des voisins. Le succès là aussi a été fulgurant. En 16 ans, cette fête s'est étendue sur 36 pays. Et je crois au-delà de l'Europe, on peut dire quelque part au niveau planétaire. En 2015, par exemple, elle a été célébrée par 20 millions d'Européens de Paris à Bosnie, au Japon, au Canada, au Togo, en Turquie, à Taïwan, Italie, Burkina Faso, etc. On voit bien que ce besoin existe au niveau planétaire, le besoin de se rencontrer, de dialoguer, tout simplement de se connaître au niveau le plus proche, au niveau du voisinage. Et évidemment, Strasbourg ne pouvait pas être en dehors de ce mouvement, qui fait que, après une première impulsion en 2005, qui était restée un peu sans lendemain, cette situation s'est peu à peu développée chez nous aussi, cette fête s'est développée chez nous, et selon l'Association nationale, on estime à près de 900 points de fête des voisins à Strasbourg, où 75 000 personnes partagent cette fête des voisins. Alors, nous allons essayer de lui donner encore un peu plus de notoriété cette année, c'est le sens de notre rencontre de ce matin. Je vais moi-même, à l'invitation de monsieur voilà, monsieur Cossack, de participer demain pour la 5e année à la fête des voisins. Et là, je le salue, il me l'a proposé une fois il y a 10 jours. J'ai dit, je viendrai sur la place Jeanne Helbig, d'autant plus qu'elle a été rénovée, transformée, et je serai très heureux de pouvoir participer, boire un verre avec vous, parce que c'est quand même aussi un des objectifs, c'est de faire de la convivialité. L'engagement est pris et sera tenu. On pourrait imaginer aussi, Monsieur le Président, que cette fête soit transfrontalière et que dans une ville, je salue Éric Elkoubi qui nous rejoint, il est un voisin aussi en quelque sorte, ça va pas trop loin d'ici, merci de nous avoir rejoints. Cette fête peut être transfrontalière et il faudrait qu'avec nos voisins de Fouquet, on fasse des choses en commun. C'est aussi, nous sommes aussi des voisins, des villes voisines et des villes qui vont être reliées par un tramway, par un plan d'urbanisme qui va les souder l'une à l'autre. C'est une idée que je suggère et que l'on va discuter avec le maire de Fouquet, M. Tony Bétral. Voilà, mesdames et messieurs, sans trop prolonger ce discours, je vais donner la parole au président qui vous dira plus savamment que moi quelles ont été les origines et quels sont ses rêves pour l'avenir. Je donne la parole à Athanase Périfond. Merci. Merci, bonjour à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Je suis heureux d'être avec vous et fier d'être à Strasbourg. Strasbourg, capitale de l'Europe. Et si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour que l'on souffle ensemble ces 10 bougies, puisque nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire de la fête européenne des voisins. D'un petit événement qui est parti, voilà, de quelques voisins, ce rendez-vous est devenu le premier rendez-vous citoyen sur la planète et a fait le tour de la planète. Et je trouve ça plutôt rassurant quand on voit qu'on est une société, vous l'avez dit monsieur le maire, qui n'est pas toujours débordante de fraternité. On voit qu'il y a beaucoup d'individualisme, d'isolement, et pourtant il y a des gisements de générosité dans le voisinage. Votre présence à tous ici, qui êtes des bons voisins, en est la preuve. Je voudrais aussi, monsieur le maire, vous m'avez donné l'idée, votre directeur du protocole, je ne voudrais pas le débaucher, mais depuis 15 ans que j'ai créé cette fête des voisins, à chaque fois, le jour de la fête des voisins, il pleut chez moi, toujours. Chez nous aussi. Chez vous aussi. Et je me dis, comment avez-vous réussi, monsieur le maire, c'est un trop fort, à faire qu'aujourd'hui,
il y a ce soleil. Vous portez chance, c'est demain, mais il paraît que le soleil va se prolonger. Donc vous êtes trop fort là, vraiment. Vous avez permis à ces voisins, j'espère que vous nous portez chance pour les années suivantes, qu'on ait du beau temps. Vous avez évoqué en fait cet événement fondateur. J'avais découvert une voisine âgée qui était morte depuis 4 mois dans son appartement. 4 mois, c'est un corps en décomposition, c'est pas les morts très propres de nos séries américaines, Hawaii.50, où on les voit tous très propres, les cadavres. Et ça m'a fait un choc, je me suis dit, il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos maisons, de nos immeubles, des détresses qu'on voit pas. Comment est-ce qu'il faut trouver un prétexte pour se reparler tout simplement? Et c'est vrai que moi le premier, on communique à l'autre bout du monde, on textote, on fait Snapchat, enfin, on arrive à parler avec des gens qu'on ne connaît pas à l'autre bout de la planète, et on a cette difficulté à parler à ce public qui est l'étage du dessus, l'étage d'à côté, l'étage du dessous. Vous l'avez bien compris, hein, moi je ne suis pas le président de l'association des alcooliques non anonymes qui, avec la bénédiction du maire, me dit on va anticiper la fête des voisins ici, on va tous rigoler. L'idée c'est de se dire comment on peut construire cette solidarité sur 3 piliers complémentaires. 1, la famille, 2, l'institution, avec le centre d'action sociale, les acteurs sociaux, les associations, et le 3e pilier de solidarité, c'est le voisinage. Je pense qu'il y a des gisements inexplorés de solidarité qui ne coûtent rien, qui font du bien, dans une France qui parfois semble un peu déprimée. Il suffit de voir les Français qui font la queue là, devant les stations-service. Je vois les reportages hier, ils commençaient presque, vous avez vu sur le BFM, à se taper dessus parce qu'ils avaient attendu qu'il n'y ait plus d'essence. Et donc on a une idée, j'avais RTL là, juste à l'instant, qui me disait, venez demain à l'antenne, on va lancer la fête des voisins devant les stations-service. Quand on attend 2 heures pour avoir de l'essence, plutôt que de s'engueuler, on va pouvoir au moins partager avec voisins. C'est aussi ça la fête des voisins. Pour terminer, je reviens du Japon. J'étais avant-hier à Tokyo. On a lancé la fête des voisins, on l'a dit, sur toute la planète. Et cette fête des voisins, la ministre des Affaires sociales me disait au Japon, quand vous êtes seul, âgé, vous pouvez payer quelqu'un pendant 1 heure pour venir vous parler. Et ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, mais c'est quoi cette société dans laquelle tout va se marchandiser, tout va s'acheter quand on est seul? Quand vous êtes au Japon, là je vois qu'il y a plein de jeunes, quand vous êtes jeune au Japon, que c'est votre anniversaire, que vous êtes tout seul, vous pouvez payer des figurants pour faire vos amis. Et ça va nous arriver. Et c'est là où je me dis, on est dans un combat qui est un vrai combat citoyen militant, qui est de dire, on ne peut pas tout acheter dans la vie, tout se marchandise pas. La langue française a 2 jolis verbes, être et avoir. Aujourd'hui, et nos politiques publiques, c'est aussi le cas, partout, on est dans l'avoir, dans le matériel, on met une énergie tous folle à produire, à acheter, à consommer, c'est très bien, mais peut-être qu'il faut aussi qu'on retrouve l'être. L'être, c'est la relation, c'est la gratuité. Je voulais commencer par ça, et c'est l'occasion de vous le dire, monsieur le maire, je trouve qu'on est une société aujourd'hui où un des vrais problèmes, c'est celui de la relation à l'autre. Je trouve que la relation, elle est difficile, elle est compliquée, pas besoin d'être sociologue, elle est compliquée dans nos couples, entre parents-enfants, entre profs-élèves, entre collègues de bureau, entre voisins, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette société, en fait? Pourquoi y a-t-il une telle difficulté, voire une souffrance relationnelle? Pas que chez les personnes âgées, on peut être seul à 25 ans gagnant plein d'argent, voilà. Et l'enjeu, c'est vraiment de retrouver ce sens de la relation, de la gratuité, et de dire qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble, et pourquoi je suis heureux d'être à Strasbourg à double titre. D'abord, monsieur le maire, vous comme premier magistrat de cette ville, qui au quotidien, avec vos élus, les services de la mairie que je salue, qui au quotidien œuvrent pour que les gens vivent plus harmonieusement ensemble. Ça, c'est important, parce que le rôle du maire, avant tout, c'est plus d'être bâtisseur de cathédrales, peut-être que vos lointains ancêtres l'ont été, c'est d'être bâtisseur de ponts, de liens, de relations, et je trouve que c'est encore un plus beau projet. Et puis pourquoi je suis heureux d'être là? Parce que si on se prenait à rêver, je terminerai là-dessus, on est à Strasbourg, capitale de l'Europe. Quand j'ai lancé la fête des voisins, effectivement, Bertrand Delanoë a été un voisin très bienveillant. Il m'a aidé à la lancer en France d'abord, c'était en 2000, donc Paris était une capitale de la France, à lancer l'événement. Ensuite Strasbourg, capitale de l'Europe. 10 ans après, on fête cette fête européenne des voisins. Et si je me prenais à rêver un petit peu, et on peut tous rêver, on est là pour ça, c'est de se dire, je sais qu'à Strasbourg, vous êtes sur le lien social, sur la solidarité, sur tout ce qui est économie sociale et solidaire, vous êtes très en avance. Très en avance. On a beaucoup à apprendre de vous, et je rêverais qu'on puisse ensemble imaginer ce que peut être la ville de demain, non pas tellement en termes urbanistiques, mais en termes de relations entre les habitants. Comment mettre en place une stratégie pour rendre nos habitants plus solidaires entre eux, comment l'intégrer au cœur des politiques publiques en complément de ce que font les travailleurs sociaux, les services sociaux. Et si on arrive à monter cette ville de demain, elle partira de Strasbourg, et de Strasbourg, un tsunami de solidarité, de bienveillance, de générosité irriguera toute l'Europe. Je bouge pas mal en Europe, il se passe des choses inquiétantes en Europe, vous voyez dans l'actualité. Ça déborde pas non plus de fraternité, et n'oublions pas que, je crois sur le fronton en fait de votre mairie, le mot fraternité est un mot important.
Les révolutionnaires de 1789 se sont peut-être trompés dans un point, c'est qu'ils auraient dû commencer par la fraternité, en fait, dans la devise républicaine. Liberté, je la veux, l'égalité, je la revendique. La fraternité, c'est je donne, c'est autre chose. Et c'est ça l'enjeu pour construire une ville tout simplement qui soit plus humaine, plus fraternelle, plus solidaire. Monsieur le maire, merci de votre invitation. Je suis très heureux que tous ensemble, nous puissions ici souffler les bougies de notre gâteau d'anniversaire de cette 10e année à Strasbourg, capitale de l'Europe, de cette journée européenne des voisins. Merci. Micro. Nous allons à présent procéder à la signature du diplôme pour la 10e fête européenne des voisins. Commémoration des 10 ans de la fête européenne des voisins. Je signe à côté du président de la FESP, Fédération des Solidarité de proximité. Voilà. Merci. Merci, je le ramène avec moi à Paris. Il y a l'anniversaire maintenant, monsieur, à procéder au coupé du gâteau 10 ans. Bravo. On passe directement au dessert. Bon, allez, venez à... Allez-y, allez-y. Non, monsieur le maire, allez-y. Prenez l'autre outil, là. Voilà, comment je sais ça. Bon, je vais couper au milieu. Je vois que vous débrouillez très très bien. Allez, à vous. Allez-y. Pour votre adjointe, on va le donner à votre adjointe. Enfin, commençons par les femmes. Hop, on les tire par là. Voilà. Un léger problème technique. Et voilà le cher Sisto. C'est magnifique. Voilà, allez-y, allez-y. Et bravo vos équipes. On a eu l'idée ensemble hier soir et le gâteau est prêt ce matin. Franchement, vous avez un cabinet, Jean-Marc, bravo. Performant, hein. Bon switch. Peut-être qu'on peut vous aider.